Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est un plaisir, un bonheur incroyable, multidimensionnel, que de me présenter ce matin, une fois de plus, pour vous passer mon message du jour. Avant tout, je vais commencer par remercier la source divine unique, Maman Wandombi, pour ses grâces infinies, pour le souffle de vie renouvelé. Je suis reconnaissant envers toutes ces dimensionnisations qui travaillent d'arrache-pied afin de nous permettre, malgré les situations, d'être dans le bonheur. Je manifeste donc ma reconnaissance à l'endroit de toutes ces consciences avec lesquelles je travaille, Mama Mayangi, Koko Tutidiatia et Mfumu Mamba, sans oublier bien sûr les autres, parce qu'en arrière-plan, c'est tout un monde qui est en activité afin que chaque matin, que je sois là en train de vous faire des communications. Et vous, les Mpangi, qui prenez de votre temps pour écouter ces kaboulas, ma doléance pour vous est que la source vous donne une grande capacité de compréhension et surtout que la mémorisation soit au cœur de toutes vos activités intellectuelles, que ce soit lié à l'école ou pas. Donc ce matin, j'ai le bonheur de vous parler des 3 moellos de base, à savoir le Muzizi, le Mukumba et le Ntango. Je ne vais pas vous en parler je ne suis pas là, je n'ai pas la prétention de recréer la roue. C'est juste des rappels. Donc, on va commencer par le Muelo Muzizi. En fait, quand je dis que je vais parler de ces Muelos, c'est les différentes fonctions que ces Muelos jouent. Mais avant de commencer, il faut savoir que ces différents bimuelos, nous devons rentrer dans leur équilibre. Ce sont des portes qui nous permettent, en fait, de capter, de transférer et comment je peux dire ça? Pas seulement transférer, mais émettre également les énergies dans tout le corps. C'est ça le rôle des... Il y en a 7, mais aujourd'hui, je vais me baser juste sur 3. Et donc, le premier moello, c'est ce qu'on appelle le moello Muzizi. Alors, le moello Muzizi, c'est quoi? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais pas donner ça en ordre, mais je vais quand même donner. Donc, lui, son rôle, c'est il loge l'énergie de l'éveil qu'on appelle le nyoka, hein, le serpent de l'éveil. Et donc, il loge cette énergie-là. Mais il est également le réceptacle de l'énergie vitale. Il est connecté, donc ce moello est connecté à des moellos secondaires qui sont liés aux hanches, aux genoux, aux chevilles et aux pieds. Et le moello Muzizi, c'est ce moello qui nous permet de vivre l'équilibre, l'ancrage. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'ancrage si le moello Muzizi n'est pas en activité de façon équilibrée. Et donc, cet équilibre se vit à travers, à travers nos pieds, en utilisant nos pieds. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, au sujet du nyoka, le serpent de l'éveil. Alors, lui permet de nous connecter au Nzi en faisant monter l'énergie qui se trouve donc à l'intérieur du Moelo Muzizi. Donc, on fait monter l'énergie du Moelo Muzizi jusqu'au Moelo Ntumpa. Et c'est le serpent qui le fait. Le serpent, il est logé dans la colonne vertébrale du Nitungi, le corps énergétique, qui est juste au-dessus du corps
du corps physique et dont on peut percevoir donc les énergies lorsque nous sommes dans un endroit où nous avons la capacité de baisser l'intensité de la lumière. Moi, j'arrive à le voir très facilement sur moi et même sur des objets. Il suffit que je fixe l'objet, je maintienne mon attention sur l'objet et je vois qu'il y a une énergie très puissante qui se dégage autour de l'énergie. C'est ce qu'on appelle en fait, pour l'homme, pour nous, c'est ce qu'on appelle le Nitungi. Mais il n'y a pas que l'homme qui a le Nitungi. Tout objet a son Nitungi, dégage de l'énergie. Donc ça, c'était le mot et le Mozizi, des grandes lignes, hein. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect, qu'est-ce que ça fait lorsque c'est équilibré. Une chose est sûre, nous devons équilibrer. Mais l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est de faire intervenir l'énergie féminine et l'énergie masculine, de mettre les deux énergies au même endroit afin de créer l'équilibre. Hier, je vous ai parlé de l'équilibre. Si tu n'as que l'énergie féminine, pas d'énergie masculine, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça sera donc déséquilibré. Alors, le moelle mukumba, lui, il sert à spécialiser, à subdiviser et à dispenser la vitalité qui nous vient de Ntango. Notre vitalité vient de la vitalité que nous recevons de Ntango à travers le moelle Ntango. Mais nous avons aussi le Nitu Ntango. Donc, le moelle Ntango, c'est la porte par laquelle l'énergie de Ntango rentre. Mais Ntango, vous devez savoir que Ntango n'est pas dans notre réalité ici. Ntango se trouve dans Ntsona, en compagnie de Ntino et de... donc, il y a Ntino, il y a Ntango, et puis il y a... voilà, il y a Ntino, il y a Muela et Ntango. Les trois se trouvent dans Ntsona. Donc, l'astre que nous voyons, qu'on appelle le soleil, n'est que sa partie visible, n'est que sa... En fait, c'est son hologramme, si vous voulez. Donc, à travers donc, son hologramme, et son hologramme est important. Donc, nous recevons l'énergie qui nous vient de Ntango. Et lorsque cette énergie descend, nous canalisons cette énergie à travers le Muelo Mukumba. Donc, lorsque le Muelo Mukumba, donc ça arrive d'abord par le Muelo Ntango, et le Muelo Mukumba reçoit. Lorsque le Muelo Mukumba reçoit, qu'est-ce que le Muelo Mukumba fait? Il va donc spécialiser, il va subdiviser, spécialiser et donc distribuer cette énergie de la vitalité. Donc, la, la redistribution se fait comment? Lorsqu'il reçoit l'énergie, il va donc diviser l'énergie en 7 portions. Il y a 6 portions qui seront envoyées vers les autres centres et il y a une portion qui va rester à l'intérieur donc du Muelo Mukumba. Et lorsque le Muelo Mukumba est équilibré, il permet la maîtrise des émotions, la confiance. Et ça permet donc d'avoir la confiance aux autres et ça permet d'avoir également la maîtrise de l'énergie sensuelle. Ça, c'est particulièrement quelque chose que je vis, que j'ai vécu depuis que j'ai fait mon Kiss M avec bonheur. J'ai fait mes exercices, j'ai repris la partie du Ntango, du Muelo Mukumba. J'étais surpris que il y avait certaines envies sexuelles que je pouvais avoir avant. Maintenant, c'est moi qui décidais. C'est moi qui prenais le contrôle. Et jusqu'à présent, je le vis, c'est le bonheur. Mais je suis arrivé à prendre conscience par comparaison. Qu'est-ce que j'étais avant, sexuellement parlant, et ce que je suis devenu après. Et c'est vraiment le bonheur. J'étais vraiment surpris de remarquer ça. Mais bon, c'est le bonheur. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand on vous donne comme théorie, c'est quand tu la pratiques, mais tu vis ça en fait. Donc, tu ne peux pas arriver à la maîtrise de l'énergie sexuelle, de l'envie sexuelle par exemple, si tu n'as pas fait un travail sur le mot combat. Donc, il faut faire un travail là-dessus. Alors, le troisième moello, c'est le moello ntango. Ce moello, donc, il reçoit une force primaire de 10 rayons qui se subdivise en ondulations.
Donc, alors, le moelle ntango est associé aux sentiments et aux émotions diverses. Et ce moelle, donc, nos sentiments sont, et nos émotions sont associés à ce moelle. Mais il faut juste savoir que la différence entre émotion et sentiment, c'est que l'émotion, c'est la base. Le sentiment, c'est l'émotion qui dure quelques heures. Lorsque l'émotion, lorsque nous recevons une émotion, lorsque cette émotion-là dure quelques heures, ça se transforme en sentiment. Donc, c'est de l'émotion transfert. Donc, le sentiment est une émotion transformée parce que cette émotion-là a fait quelques heures en nous, est restée quelques heures en activité en nous. Et donc, mais l'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est l'énergie en mouvement. Et l'émotion est donc liée au muelo ntango. Donc, le muelo ntango est d'une importance capitale. Notre vitalité nous vient de ntango à travers et donc ce muelo. Et lorsqu'il arrive, il est donc reçu en 10 rayons et les 10 rayons vont se transmuter en 10 ondulations. Donc, ondulation, il faut voir onde. Donc, il va y avoir naissance. Donc, ça va se transmuter en ondes, en 10 différentes ondes. Et c'est cette énergie que le muelo Mukumba reçoit. Et qu'est-ce que le moelle Mukumba reçoit? Il prend cette énergie, il divise cette énergie en 7. Il y a une partie qui reste dans son centre et il y a 6 parties qui sont redistribuées, qui sont dispensées, qui sont données aux autres moellos. N'oubliez pas que nous avons 7 principaux moellos. Mais ici, on va se focaliser juste sur 3. Donc, le moello ntango dispose de 2 couleurs. Il y a la couleur orange qui fait référence au plan inférieur et à la couleur jaune qui fait référence au plan supérieur. Donc, l'orange, ici, la couleur orange renvoie à ce qu'on appelle le Ntanguya Insi, le monde du bas astral. Et le jaune fait référence au Ntanguya Zulu, le monde du haut astral. Ça, il faut le savoir. Alors, lorsque le moelle Ntango est équilibré, ça, il y a des choses qui vont se passer en nous au niveau de notre comportement. Il y a le respect de soi-même, le respect des autres, il y a l'ouverture aux autres. On est souvent joyeux, on est détendu, on est chaleureux et sans complexe, s'il vous plaît. C'est un détail important. Sans complexe. En fait, toutes ces choses-là, sans complexe, sans calcul. C'est seulement en ce moment, en arrivant à cette étape-là, lorsqu'on équilibre le moelle mosisi, on peut maintenant rentrer dans le Zola. Donc, le moelle mosisi, le moelle mutango nous prédispose au Zola. Et ça, pour y arriver, il faut faire un travail, et il faut faire un travail de fourmi. Donc, alors, les 3 bimuelos de base, ce sont ces 3 bimuelos qui permettent la structuration de notre état mental, de notre psychologie. Parce que ce que nous devons savoir qu'au niveau du Muelo Muzizi, le Muelo Muzizi est la frontière entre le monde de la matière et le monde subtil, le monde des esprits, le monde des énergies subtiles. Et donc, les énergies subtiles, les esprits, ils sont dans l'infrarouge, c'est-à-dire en bas du rouge, parce que le Muelo Muzizi, lui, il représente donc sa coloration est le rouge. Et donc, en bas du rouge, c'est le monde des esprits. Et sachez-le que l'Impangue, lorsqu'une entité veut vous pénétrer, il doit passer par le muelo muzizi. Et très souvent, qu'est-ce qui arrive au niveau du muelo muzizi? Souvent, ce n'est pas bien structuré. Souvent, ce n'est pas équilibré. Souvent, ce n'est pas nettoyé. Et donc, il y a des fissures. Et lorsqu'il y a des fissures, donc ces entités arrivent à pénétrer. Et quand ils pénètrent, ces entités vont vous influencer au niveau de la pensée. C'est là-bas qu'ils vont vous attaquer. Donc, le muelo Moses est le muelo de la pénétration des entités et le muelo Ntango est le muelo où les entités vont vous influencer. Donc, lorsque vous arrivez à structurer, à bien équilibrer, à bien nettoyer ces 3 bimuelos de base,
impossibilité mathématique que vous soyez infiltré par les entités du bas astral. Mais si vous êtes influencé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Ça veut dire, pour vous, ça doit être comme un voyant, une lumière rouge pour vous dire, il y a quelque chose à faire. Maintenant, pour régler ce problème-là, ça se règle. Il n'y a pas de fatalité. Alors, c'est là où je vous fais un rappel. Au niveau du centre Nongo, le centre Nongo est essentiellement basé sur l'ancrage, la stabilité dans toutes ses coutures. Dans tout ce qui concerne l'ancrage, stabilité, c'est le centre Nongo, c'est-à-dire que le centre Nongo, c'est ça sa matière de base, s'il faut parler ainsi. Et donc, les Bakulu m'avaient fait cette grâce de pouvoir me permettre de mettre en place un protocole qui permet de régler les problèmes des fuites énergétiques. Même parfois, nous travaillons sur l'aura, mais l'aura, il arrive que l'aura, votre aura, il est en place, mais il y a des fuites, donc il y a des pertes énergétiques. Et dans ces cas, vous allez être vous allez être addict, par exemple, aux méditations, en oubliant c'est quoi une méditation. Mais je vais revenir sur ce mot-là aussi parce que vous savez, l'Empangé, le travail sur les moelleux de base demande à la base la compréhension. C'est pour ça que nous appelons donc, dans un premier temps, l'énergie féminine. Il faut de la compréhension. Et après, on appelle l'énergie masculine, qui est donc l'énergie liée à la volonté ou la motricité. Ça, c'est très important de les savoir. L'énergie féminine, lui, il vient répondre à l'essence, à l'ontologie, à la raison, donc à l'être, à l'existence. Les questions liées à l'être, c'est quoi? Le quoi? Ça, c'est le moello, ça, c'est l'énergie donc féminine qui répond à ça. Les questions liées à l'ontologie, donc à l'existence, la compréhension de l'existence. Ça, c'est l'énergie féminine. C'est pas pour rien que cette énergie est associée au principe de l'imagination et donc de la réflexion et donc de la compréhension. Quand on dit imagination, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, euh, l'énergie masculine, c'est l'énergie donc qui est liée à la motricité. Ça permet donc de comprendre l'aspect scientifique de ce que nous faisons avec les bimuelos. Pas seulement dans tous les aspects, il faut qu'il y ait la présence de la polarité masculine. Mais la polarité masculine vient après la polarité féminine. La polarité féminine est toujours la première polarité à laquelle on doit recourir. Donc, lorsque nous devons faire, par exemple, le travail sur l'équilibre de Moello, nous devons travailler sur ces deux aspects. C'est en ramenant l'énergie féminine et l'énergie masculine au même endroit que nous arrivons à équilibrer le moello et donc à créer ce qu'on appelle l'état maungo au niveau du moello. C'est très important de maîtriser ça. Maintenant, une fois que cela est fait, le centre Nongo a le plaisir de vous dire la chose suivante. Ça, ce n'est qu'une case que vous venez de cocher. La deuxième case consiste à créer chaque moelle en vous. Les moelles en question existent, mais il faut passer par le processus du Kubota, l'enfantement. Et ce processus-là se fait à travers donc la technique que j'ai appelée boostage énergétique. C'est une technique de base sans laquelle vous ne pouvez pas arriver à faire ni la structuration énergétique, ni la construction. Il faut passer par le processus du Kubota, donc de l'enfantement, je dirais, euh, enfin, le processus de l'enfantement sacré, parce que rien ne peut exister dans le Nza s'il ne passe par le processus de l'enfantement. Même, c'est-à-dire le processus de l'enfantement, il faut passer par le Mprova.
C'est par le Mpova que le monde a été mis en place à travers donc le SEMA. Tout ce qui nous concerne doit se faire à travers le Mpova. La construction de notre Nitungi, de notre Nitukong, donc le Nitungi est déjà là, mais il faut le renforcer, c'est par le Mpova. Le Nitukongo, il faut le construire en recourant au Pova, au Kimpova. C'est toute une science, l'impact. Donc, beaucoup de gens ont du mal, tel avait été mon cas aussi. J'ai vécu des choses. Je faisais le kiss ebb dans le vide, en fait. Je ne ressentais rien, je ne voyais rien, mais je faisais quand même. Mais il y avait quand même des résultats. Et les Bakoulou savaient pourquoi il fallait que je passe par là. Parce que ma mission, c'est de travailler sur l'ancrage. C'est ça ma mission. Et donc, le centre Nungo est là pour tout le monde, pour les centres qui existent pour tous les Mpangui. Ce n'est pas pour rien que je fais un travail sur le Kikongo. Si aujourd'hui je vous parle de l'ancrage, c'est le Kikongo qui me l'a enseigné. C'est à travers le Kikongo que les portes se sont ouvertes afin qu'aujourd'hui je sois capable de vous parler tel que je vous parle aujourd'hui. Je n'ai toujours pas été comme ça. Je n'ai toujours pas été comme ça. Le Kimpova, le Mpova s'est développé après. Mais je vous assure, les Mpangui, je travaillais dans le vide. Je le reconnais. Parce que je ne voyais rien, je ne ressentais rien. Le ressenti est venu bien après, lorsque j'ai fait Gataki 2. C'est là où j'ai commencé à ressentir de façon permanente les vibrations. Mais sinon, le ressenti, ça pouvait être seulement lors des Kisombe, lors de certaines méditations. Je pouvais avoir un semblant de ressenti. Et ce n'était pas beaucoup. Et moi-même, à un certain moment, j'étais frustré. Mais ce qui m'a aidé, c'est parce que les Bakoulou m'ont donné une devise. Je fais ma part, les Bakoulou doivent faire leur part. C'est ce qui m'a permis de tenir et d'avancer. Aujourd'hui, c'est un problème qui est réglé. La technique du boostage énergétique a été canalisée juste avant le Kisombe de décembre. J'en ai parlé avec les Wompangi. Combien de gens ont écouté ce que j'avais dit? Très peu. Les Mpangi. Nous devons savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu veux? N'oublions jamais que nous sommes venus ici pour nous construire. Construire notre Nitu Congo. Comment tu vas construire ce Nitu Congo? Nous ne sommes pas là à inventer de nouvelles lois. La nature a déjà ses lois. Ce qu'il faut faire, c'est de connaître ces lois et de les appliquer et de voir maintenant qu'est-ce que le résultat donne. Moi, là où je vous parle, là au niveau, j'ai même changé ma façon de faire la takia. Moi, la takia, maintenant, je suis parti parce que la visualisation, ce n'est pas mon domaine à moi. Alors, moi, je fais ma takia avec le Mprova. Donc, j'appelle les consciences parce que je les ai construites. Toutes les consciences, il faut les construire. Tous les mots que tu utilises dans le Kikongo, il faut passer par la phase de la construction énergétique qui se fait à travers la technique de base qui est celle du boostage énergétique. Tu n'écoutes, enfin, tu ne fais pas cas à ça et tu crées ton monde. Tu vis ton monde et tu supportes ton monde. C'est aussi simple que ça. Donc, l'Impangi, chaque terme qui a été utilisé dans les Congolo, dans les documents de l'école Kimontu, doivent être compris, mais construits. Sinon, ça va être du vent. Je sais de quoi je vous parle. Je commence à faire la différence entre avant et maintenant. Maintenant, même lorsque je vocalise une voyelle, mon corps réagit, la vibration est là. Et à chaque fois que je vous parle, de façon de plus en plus intense, je suis en état de transe. Moi, la transe, je n'ai plus besoin d'attendre une méditation. À travers la respiration sacrée, je rentre en transe. À travers les techniques du boostage énergétique, respirer. Même lorsque je vais faire mon sport, les mbagui, lorsque je fais mon sport, je suis en état de transe parce que même lorsque je cours sur le tapis roulant, les mbagui, mes pieds sont, comment je sens, sont pas endoloris, mais il y a une certaine lourdeur. Et je sais que là, la connexion est là. Au début, ça me gênait un peu, mais avec le temps, bon, ça marche, on s'habitue. Et donc,
quand je fais la technique du boostage énergétique, parce que je continue à travailler là-dessus comme un malade, mais je consacre quand même du temps à ça. Et à chaque fois que j'ai un mot du Kikongo qui se pointe, si je sais que je ne l'ai jamais construit, je suis obligé de le construire. Et la construction, une fois que tu as fait la construction des syllabes et des, non, des voyelles, bon, enfin, une fois que tu as fait la construction des voyelles et des consonnes, ça devient très facile à faire, mais il faut le faire. Aujourd'hui, j'étais obligé de construire de faire la construction du Mwelo Mozizi. Donc, j'ai construit Mwelo, j'ai construit Mozizi. Mais maintenant, quand je les vocalise, je suis en transe l'impact et c'est le bonheur. Et pour revenir donc à la technique du boostage énergétique, le boostage énergétique permet donc de régler le problème lié aux fissures énergétiques sur les différents boucliers. Le mot bouclier doit aussi être construit, pas en français, mais en Kikongo. Et en Kikongo, pour dire bouclier, on dit ngubu. Je vous l'ai dit, ngubu. Moi, je ne le savais pas, mais un pangui m'avait posé la question et comme je n'avais pas la réponse, je me suis référé à Ntouma. C'est Ntouma qui m'avait dit et j'ai un vieux dictionnaire, je suis allé vérifier justement, ça fait référence à ça. Nguba ou ngubu. Tout le monde m'avait donné ngubu, mais quand je suis allé, j'ai vu nguba. Mais c'est un mot, c'est la même chose. Nguba, ngubu. Et donc, le mot, lorsque, par exemple, pour moi, la construction de mes boucliers, je le fais vocalement. Je le fais vocalement. J'utilise l'expression Tunga Ngubu pour faire la construction de mes boucliers. J'ai plus besoin de visualiser. Je laisse ça pour les autres qui ont la facilité de visualiser parce qu'il y a d'autres Mpangui qui ont la difficulté aussi. Ils ont cette facilité de travailler avec la visualisation. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que moi, je suis plus dans le ressenti. Et c'est normal parce que je suis un être, je suis un Mpakassa. Je suis un Mpakassa. Donc, en tant que Mpakassa, en tant que taureau, nous sommes des êtres qui sont basés sur l'ancrage, donc associés à Ntoto, à Nto, et en association avec Mamba. Parce que sans Mamba, nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça, vous allez remarquer que j'ai toujours manifesté ma reconnaissance. Dès que j'ai compris ça, Mfumu Mamba, tout ce que je fais, ça passe par lui. En association avec Tutidiatia, parce que c'est quand même Tutidiatia qui est la conscience Congo de la connaissance. Et il ne peut pas y avoir ancrage s'il n'y a pas connaissance à la base. C'est pour ça, moi, je n'ai même pas le choix. Je n'ai pas le choix que de connaître. Le verbe Zahaba, je dois l'appliquer dans ma vie, mais jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Zahaba, c'est une réalité que c'est-à-dire que ce que je dis là, il faut que je le fasse. Je dois le vivre, l'Empangui. Donc, l'Empangui, si nous souffrons sur cette terre, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Parce que l'ignorance a pris la place. Mais l'ignorance prend la place lorsque nous sommes dans la distraction. C'est-à-dire, être dans la distraction, ça veut dire quoi? À chaque fois que tu fais une chose que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, dont tu ne maîtrises pas les enjeux, les tenants et les aboutissants, tu es dans la distraction. Et donc, tu sèmes la graine de la distraction, tu récoltes la graine de la distraction. C'est pas pour insulter quelqu'un, c'est pas pour... Non, c'est juste une réalité que je restitue. Alors, nous devons sortir de la distraction. Mais pour sortir de la distraction, il faut de l'écoute. Hier, j'ai fait une communication spécialement sur ça, le wa. Il n'y a pas de wa, c'est-à-dire que le wa est au milieu, mais le wa dépend du ta, de la parole qui est prononcée, et le wa doit rentrer dans le sa, c'est-à-dire dans l'action. C'est ça qui représente, en fait, dans ce contexte, bien sûr, la balance. Ce qu'on appelle le sikama.
Le sikama, c'est aussi la balance. Parce que l'équilibre, il y a pas de l'équilibre se fait à travers la balance. Donc le sikama, l'Impangi, c'est la balance. Sikama, c'est pas seulement pour envoyer l'énergie. Mais oui, mais cette énergie que tu vas envoyer doit être équilibrée pour que le Mpangi qui le reçoit puisse équilibrer sa vie. Mais toi, le Mpangi qui reçoit, tu es dans quel état? Est-ce que tu es dans un état où tu peux recevoir cette énergie et manifester l'équilibre de cette énergie dans ta vie? Ah, en fait, le Mpangi, c'est le bonheur lorsqu'on arrive à comprendre tous ces phénomènes-là. Et à la fin, tout ce que je vous renvoie, je vous ai expliqué, tout ce que je vous dis, ça renvoie au chiffre 1, qui est le chiffre de l'unité, le Munsi, l'unité primordiale. Tout est un. Nous sommes un. Nous vivons dans le un. Nous sommes la manifestation du un. Et donc, l'Impangi, tout ce que nous faisons se résume à ça, se résume à la source, parce que nous sommes la source, nous venons de la source, nous manifestons la source, nous vivons dans la source. On n'a jamais été à l'extérieur de la source. C'est avec bonheur, donc, je vous dis, Matondo pour votre écoute, Zola, Zola, Zola.